le produit scalaire de deux vecteurs. Nous allons étudier cette notion dans le plan. Soit deux vecteurs, V qui a pour coordonnées AB et W qui a pour coordonnées CD dans le plan. Alors le produit scalaire de V et W, c'est un nombre, c'est le nombre AC plus BD. Et nous allons montrer que derrière cette jolie formule se cachent des choses extrêmement simples. D'une manière générale, on peut dire que 80% des mathématiques du collège et du lycée sont les maths de la feuille quadrillée, et les 20% restants sont aussi des choses élémentaires. Alors commençons par revenir à ce que c'est qu'un vecteur dans le plan. C'est un déplacement d'une certaine longueur dans une certaine direction. Donc c'est une fonction dans le plan qui à chaque point P fait correspondre à un transformé, le déplacé de P selon le vecteur qui a une certaine direction, une certaine longueur. Regardons par exemple le vecteur V qui correspond à ce que j'appelle en langage courant 3 pas vers l'est, c'est-à-dire vers la droite, et 5 pas vers le nord, c'est-à-dire vers le haut. Alors le point 0, 0, il est d'usage de regarder le transformé du point 0, 0 par ce vecteur, 3 pas vers la droite et encore 5 pas vers le haut, il est transformé en le point suivant. Et donc voici une représentation du vecteur V. Mais le vecteur V, ce n'est pas spécifiquement cette flèche. De la même manière que quand vous dites à quelqu'un sur une carte, déplace-toi de 1 km vers l'est et puis de 3 km de 5 km vers le nord, ce n'est pas un déplacement à un endroit donné, c'est n'importe où. Alors ce qu'on va faire momentanément, c'est qu'on va identifier le vecteur V de coordonnées A, B à la diagonale du rectangle suivant, de côté A et puis B. Et on va penser à ce petit rectangle que j'ai coloré en rose comme un morceau de bois que l'on a calé contre les axes. Si on fait tourner ce morceau de bois de 90 degrés dans le sens positif, on pourrait aussi faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre qui s'appelle le sens négatif, on peut encore le caler contre les axes avec toujours le point O, que j'appelle O, grand O ou bien 0, 0, qui n'a pas bougé. Et on obtient le vecteur W qui a, regardez bien, pour coordonnées, eh bien ici, moins B, puisque ça c'était B, donc ça c'est moins B, si on met le signe, et puis pour ordonner A, c'est-à-dire cette longueur-là avec son signe. Alors regardons bien ce V et ce W. V c'est AB, et puis W c'est moins BA. Moins BA. Eh bien, on observe que le produit des abscisses plus le produit des ordonnées de V et W, ça fait 0, puisque A multiplié par moins B plus B multiplié par A, ben, c'est pas un scoop, ça fait 0. D'une manière générale, si un vecteur W est perpendiculaire à V, eh bien, il transforme le point 0, 0 en un point sur la droite verte. Le vecteur W. Et cette droite verte, c'est une droite qui passe en particulier par ce point-là. Et donc le point W, il a forcément pour coordonnées lambda fois moins B et puis A. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement ce point-ci, ça peut être n'importe quel point ici, mais c'est toujours par Thalès, si l'on veut, un vecteur de coordonnées moins lambda B et puis lambda A. Et donc, pour tout vecteur W, de manière générale, avec les coordonnées CD perpendiculaires à AB, eh bien CD, on vient de le voir, c'est forcément moins lambda B et puis lambda A, et donc AC plus BD égale moins lambda AB plus lambda BA ou AB, ça fait donc 0. En d'autres termes, si V et W sont perpendiculaires, alors
leur produit scalaire est égal à 0. Maintenant, on va regarder la réciproque. Supposons que V, qui a pour coordonnées AB, et W, qui a pour coordonnées CD, sont telles que justement AC plus BD égale 0. Et notre objectif maintenant, c'est de montrer qu'ils sont perpendiculaires. Donc, voici V, et a priori, voici W. Alors, on peut commencer par allonger ou bien raccourcir W pour avoir la coordonnée C' égale B. B, je vous rappelle que c'est ceci. Donc, soit on l'allonge comme ceci, soit on le raccourcit, puis même ensuite on le multiplie par un nombre négatif pour qu'il aille vers là. Mais enfin, on peut faire en sorte que C' soit égal à B. Tout simplement, on a un coefficient d'allongement ou de raccourcissement qui peut être un nombre négatif, B sur C. Et donc, C multiplié par B sur C, ça fait B. Donc V' est obtenu en allongeant ou en raccourcissant W avec un facteur, tout simplement pour que il ait la coordonnée, son abscisse, qui est la même chose que le B du vecteur V. Et comme on avait AC plus BD égale 0, on a donc AC' plus BD' égale 0, puisqu'on a simplement multiplié C et D par le même coefficient lambda. Donc on n'a pas changé cette égalité. Et puisque C' égale B, forcément D' il est égal à moins A. C' égale B, donc forcément D' égale moins A. Donc, le vecteur W', c'est-à-dire le vecteur W rallongé ou raccourci, éventuellement par un nombre négatif, eh bien il a pour coordonnées B et puis moins A. Et donc W' est perpendiculaire à V, et donc W l'est aussi, puisque W' c'est la même chose que W avec un facteur. Alors pour finir, on va regarder un peu les équations de droite. Une équation de droite passant par l'origine, elle a la forme AX plus BY égale 0. Donc A et B sont les coefficients, et puis X et Y, c'est les coordonnées des points sur le plan de cette droite, c'est-à-dire tous les points qui satisfont cette contrainte. Eh bien, ce sont tous les points M, X, Y, tels que OM, c'est le vecteur OM, on pourrait mettre une flèche si on veut être explicite, et puis on va mettre une flèche là pour faire beau, eh bien tel que OM est perpendiculaire à V. En d'autres termes, l'équation d'une droite passant par l'origine, c'est un produit scalaire égal à 0, et c'est tout simplement l'expression de la contrainte OM doit être perpendiculaire à AB. Et on va regarder même maintenant une droite générale, AX plus BY plus C égale 0, une droite quelque part comme ceci ou comme ça, qui peut passer par l'origine mais pas nécessairement. Toutes les droites ont cette équation-ci. Et on va considérer un point M0 sur cette droite. Imaginez une droite et puis un certain point M0 qui est sur la droite. M0, c'est donc de coordonnées X0 et Y0 sur la droite. Donc on a AX0 plus BY0 plus C égale 0. Alors si on enlève cette équation à l'équation de la droite, on obtient A fois X moins X0 plus B fois Y moins Y0 égale 0. Donc la droite, ça c'est encore l'équation de la droite. La droite est donc formée de tous les points M, tels que le vecteur M0M est perpendiculaire au vecteur AB. En d'autres termes, l'équation d'une droite est une contrainte de perpendicularité. Et puis surtout, ce qu'il faut que nous nous rappelions, c'est qu'on vient de faire des raisonnements élémentaires sur la feuille quadrillée, où un vecteur, c'est la diagonale d'un rectangle, si l'on veut, le rectangle formé des coordonnées du vecteur, et on s'est amusé à prendre ce rectangle comme un petit bout de bois qu'on peut balader sur la feuille.